Salut copains, bah voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu peux le voir aujourd'hui, je vais te parler d'un nouveau produit que j'ai reçu. C'est un adoucisseur. Alors voilà, c'est un produit de chez Hamel, donc c'est un adoucisseur de la marque Mercure. C'est un adoucisseur qui fait 22 litres, d'accord? Ils ont, je crois, 3 modèles, donc le 10, le 10, le 18 et le 22. Celui-là, c'est le 22, c'est le plus gros. Donc je vais essayer de t'expliquer... J'espère clairement les choses. Je ne vais pas rentrer non plus dans les détails techniques, ça sert à rien. Et puis tu vas rien y comprendre. Allez, je vais faire au plus simple. Ok? Donc, adoucisseur 22 litres de chez Hamel de la marque Mercure. Je te mettrai les liens bien évidemment dans la description. Au moins tu pourras aller jeter un œil. Alors, qu'est-ce qu'on a quand on reçoit ce produit? Qu'est-ce qu'on a avec le colis? Ce qui est bien, c'est que tu vois, il est livré donc avec les tuyaux cristal de vidange, le transformateur, la petite documentation technique, hein. Il faut la lire bien évidemment, des joints et une clé, ça va être pour le filtre, je vais te montrer tout de suite. On reçoit aussi un jeu de flexible comme ça, de très bonne qualité. Bon, moi je pense que je ne vais pas les installer les flexibles, déjà j'aime pas trop ça. Et puis je pense pas les installer parce que déjà ça va me gêner au niveau de l'emplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un siphon. Ça, ce n'est pas avec l'adoucisseur, c'est moi qui l'ai acheté en plus. Mais je vais t'expliquer pourquoi ce siphon-là et pas un autre. Ça, je te l'expliquerai pendant l'installation. Et ce qu'on reçoit, donc en plus de tout ça, ce qui est vraiment pas mal, on reçoit un filtre qui est comme ça, auto-lavable. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment un truc donc qui est livré en plus avec l'adoucisseur. Et c'est pas à négliger. Donc le filtre, il est aussi livré avec les raccords qui vont venir ici. Ok. Et je te montrerai le fonctionnement, pareil, après, au moment de l'installation, ça sera beaucoup plus simple. Ok. Donc voilà en gros ce qu'on reçoit avec l'adoucisseur. Donc on a l'adoucisseur et le filtre. On a une préconisation de pression d'eau à respecter qui est de 3 bars. Moi ici j'ai un réducteur de pression déjà d'installer et je vais donc le remettre. Donc toi si tu en as pas, il va falloir en mettre si chez toi tu as plus de 3 bars. Comme je t'ai dit, donc capacité 22 litres, bac à sel sec, ok, et une régénération automatique. Alors, concernant les régénérations, on a plusieurs possibilités de régénération. Cet adoucisseur-là, on a donc le mode chronométrique et volumétrique. Je vais t'expliquer en simple ce que c'est. Donc le chronométrique, c'est très simple, c'est tu choisis ton heure et ton jour. Le seul problème de ce réglage-là, c'est que il faut savoir exactement combien tu vas consommer. Si la résine n'est pas saturée, tu vas faire une régénération pour rien, donc tu vas consommer et du sel et de l'eau. Donc c'est pas très économique. Ensuite, tu as la régénération dite volumétrique qui, elle, c'est tu règles ton heure, c'est-à-dire, je sais pas moi, 23 heures, et la régénération va se lancer par rapport à un volume d'eau consommé, ok, qui va être réglé bien évidemment dans l'appareil. Je sais pas moi, si tu lui dis 100 litres, au bout des 100 litres, ça va faire une régénération. Je sais pas, si tu le dis à 23 heures, au bout des 100 litres et à 23 heures, ça fera une régénération. Toujours pareil, c'est que tu n'es pas sûr que la résine est colmatée, enfin, est du moins saturée à 100%. Tu as donc la régénération volumétrique électronique. Donc c'est ce qu'on va avoir. Donc toujours pareil, on va lui dire, nous on veut que les régénérations se fassent à 23 heures. Mais par contre, il va calculer donc ta consommation et la saturation de la résine. Je sais pas moi, que pour le lendemain, tu vas plus avoir assez d'eau adoucie, et il va lancer une régénération ce jour-là. Voilà. Aujourd'hui, je vais te montrer l'installation. Je vais t'ouvrir un peu le capot, je vais te montrer un peu comment c'est fait à l'intérieur. Mais par contre, je pourrais pas te montrer la mise en service, déjà parce que c'est pas moi qui le fais, c'est la marque qui va le faire. Et elle ne désire pas montrer la mise en service. Ce que je peux comprendre, c'est pas un problème. Ok. Donc au niveau de l'installation, je vais te montrer un peu ce que je vais faire.
Faut savoir ici que je suis en rénovation, donc je suis constamment en train de modifier les réseaux. Donc je vais te montrer un peu ce que je vais faire. Donc pour l'adoucisseur, je vais te montrer ce que je vais faire dans d'autres vidéos pour la récupération d'eau de pluie, etc. Donc je vais faire à des moments des raccordements provisoires. Je préfère te le dire parce que sinon après dans les commentaires je vais encore avoir des commentaires pour me dire ouais mais t'as pas branché ce robinet, t'as pas ci, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Donc je préfère te le dire en avance. Donc l'adoucisseur en lui-même, il va se poser, je pense que je vais le mettre, il va être par là, tu vois. Mon filtre, lui je vais le mettre ici, donc il va être accessible, ok. Et maintenant je vais te montrer un peu comment ça se passe dedans. Hop, voilà comment ça se présente. Alors, ici, on va avoir donc le bac à sel, ok. Là, on a les commandes qui sont eux tactiles. Je vais t'enlever ça, je vais te montrer correctement. Alors, ça, on va l'enlever. Voilà. Donc voilà comment ça se présente. Ici, on a toute la partie donc électronique, électrovanne. Ici, on va avoir un système de bypass, comme tu veux. Donc là, je vais lui installer donc les raccords qui nous sont livrés ici. Donc là, la petite clé va servir donc de changer donc les positions. Ça, donc ça se met ici. Tac. Là, un peu de graisse. Ça, ici. Ici, on a des petits tétons rouges, enfin des petits loquets. Tu l'enlèves. Tac. Et on va venir rentrer ça à l'intérieur. Ok? Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu de graisse. Et on va rentrer ça dedans. Voilà. Tac. On fait la même chose pour le deuxième. Là. Et tac. Ensuite, on vient fermer avec ça. Comme ça, le raccord, il sort plus. Voilà. Ça, c'est en place. Ici, on a des flèches pour nous dire donc entrée-sortie. Donc on rentre par là, on sort par là. Donc ici, j'ai mon Plymouth, donc mon alimentation d'eau qui arrive ici. Ici, je vais recouper, je vais lui remettre un coude. Réducteur de pression, non, plutôt, je vais mettre un T parce que je vais me laisser une eau non adoucie. Déjà pour faire et les prélèvements et je te montrerai par la suite de l'installation ce que je vais faire. Du coup, vanne, réducteur de pression, et puis on rentre dans l'adoucisseur, on ressort, et on se raccordera là-bas sur la clarinette. Allez. Et donc en plus pour tout ça, tu vois, il faut quand même un petit peu de matos. Voilà. Voilà tout ce qu'on a besoin. Et encore, il n'y a pas tout. Tac. Tac. Je vais me mettre un petit coup de laser pour voir où est-ce que je tombe. Alors. Je vais me placer le laser à l'axe de mes sorties de l'adoucisseur. Hop là. Encore un chouïa. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. Là, on est bon. Donc ça, c'est mon axe. Ok. Je vais faire plusieurs petits traits.
Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà aller couper l'eau. Comme ça, je vais couper mon Plymouth et faire mon départ ici. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est fait. Ce que je vais faire, tac, ça, pour l'instant, je vais le virer là. Bon, on le repositionnera tout à l'heure. Voilà. Allez, je m'enlève ça. Donc comme je t'ai dit, là je vais bien raccorder l'adoucisseur, il va être nickel. Par contre, tout le réseau qui est là, je vais te le montrer de plus près. C'est du provisoire parce que je vais encore à l'avenir tout modifier. Et je vais t'expliquer pourquoi. Hop, ça je l'enlève aussi, j'en ai plus besoin. Tac, ça c'est pareil. Ça aussi. Donc, attends. Hop là. Oh le bordel. Donc, tu vois, ça va être mon petit surpresseur pour la récupération d'eau de pluie. Alors, je vais devoir refaire une clarinette avec plusieurs départs pour l'extérieur, pour le remplissage de la piscine. Voilà, pour l'avant ici, pour nettoyer n'importe quoi. Mais je vais pas le faire tout de suite. Donc, tu le verras pas tout de suite. Ça, le tuyau que tu vois là qui n'est pas raccordé, justement, c'est celui que je devrais raccorder sur la pompe. Au départ, quand j'ai refait la plomberie ici, je devais tirer à chaque fois 2 tuyaux au niveau de l'arrosage et au niveau du WC, mais je l'ai pas fait. Voilà. Par manque de temps, je ne l'ai pas fait parce que c'était assez pressé les travaux qu'on faisait et du coup, je l'ai pas fait. Pourquoi je voulais tirer 2 tuyaux? C'est parce que tu peux pas raccorder par un système de disconnecteur ou de clapet anti-retour, en fait de tout ce que tu veux, ou de vanne, un réseau forage ou eau de pluie sur le réseau eau de ville. J'essaie de m'expliquer. Là, je sais pas si tu vas le voir d'ici. J'ai donc ma nourrice raccordée en eau de ville, d'accord? Je peux pas faire un système de bypass, soit avec des vannes ou avec des clapets anti-retour, pour, je sais pas, envoyer quand je veux l'eau de pluie directement dans mon réseau. C'est pas possible, c'est interdit, totalement interdit. Ok? Donc il faut avoir toujours 2 réseaux distincts entre ton eau de forage et enfin, ton eau de pluie, etc. et ton eau de ville. Ok? Donc je vais créer par la suite, comme je t'ai déjà dit, un deuxième réseau pour l'extérieur et au niveau des WC, tant pis, je le laisserai sur l'eau de ville. Ok? Ça, on va se l'enlever pour se faire un peu de place. Voilà. Tac. Ouais, lui je vais le mettre par là. Un petit peu d'eau. Ça, c'est levé. Ça, on va l'enlever, on n'en a plus besoin. Ok. Donc pour accorder ici mon coude, qui va venir comme ça, il va falloir que je chanfreine un peu le bord pour éviter d'abîmer mon joint qui est à l'intérieur. Donc pour ça, moi je prends un cutter, toujours attention, et puis on vient un peu chanfreiner le bout
Voilà, comme ça. Tout autour. Un petit peu de graisse. Tac. On ouvre le raccord, tu vois. Tu viens l'ouvrir au maximum sans que tu puisses l'enlever. Et voilà, on l'enfile tout simplement. Hop. Ça, on vient le serrer maintenant. Alors. Tac. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, ici je vais devoir placer un T, donc comme ça. Et le T, je vais tout simplement le placer, je sais pas, à cette hauteur, n'importe, hein, je vais le mettre n'importe où. Et je vais venir ici avec ma vanne, et à la sortie, mon réducteur de pression. Un petit peu de graisse. Chier ça. Et pareil, on vient emboîter le PE dedans. Hop. Ça c'est bon. On va venir serrer ça. Alors attends. On va se serrer ça dedans. Hop. On en met là-dedans aussi. Et puis on emboîte. Voilà. Ça. On tient notre raccord et puis on serre. Pour se faire un petit peu de propreté. Voilà. Je vais devoir récupérer le réducteur de pression. Voilà. On va le mettre à cette hauteur-là. Ça va être très bien. Allez. Un petit morceau de 30. Ça, on vire. Petit chanfrein, toujours pareil. Un petit peu de graisse ici. On prend, on emboîte. Voilà. On fait la même chose là, on va serrer. Tac. Essayer de le mettre un peu droit, hein, mais bon. Un peu de graisse. À l'intérieur. Et puis, on emboîte ça. Voilà.
Hop. On serre tout ça. Ça, c'est nickel. Là, ici, il va me falloir un mamelon. Voilà. Tac. Ça, on n'a pas besoin. Celui-là, oui. Donc là, je le gratte du coup pour faire la filasse. Si t'as pas vu ma vidéo de comment faire un joint filasse, je vais essayer de te la mettre là en haut, je sais pas où. Oh, ce pot de geb. Je vais prendre un autre. Ah, il est où? Un tout neuf, ça sera mieux. Voilà. Tac. Oh. Tac. Une belle filasse. On remet du geb. Ça, c'est nickel. Donc, sur le réducteur de pression, on a un sens. Pareil, il y a une flèche dessus, donc on respecte le sens. Donc, la flèche va comme ça. Nous, on va être comme ceci. Ok. Ça, je peux le serrer de suite. Oh, mon Dieu. Ok. Donc, ça va venir comme ceci. Bien sûr, il faut que je mette les joints. Hein. Ça va venir comme ça. Et du coup, voilà, mon montage va être comme ça. Mon réducteur, du coup, maintenant est démontable puisque j'ai un écrou libre ici. Et je vais en avoir un ici. Voilà. Comme ça, je pourrais le changer rapidement. Parce qu'au début, quand je l'avais mis, je l'ai mis rapidement. Et puis j'avais mis la vanne après. Du coup, s'il fallait le remplacer, il aurait fallu que je coupe au général plus loin là-bas. Maintenant, j'ai ma vanne ici. J'ai plus besoin de sortir dehors. Donc, ça, je l'enlève. On va y mettre le deuxième mamelon. Ça. Tac. Ça. Ici. Ça, c'est bon. Là, ici, je vais prendre... Quoique tu vois, là, j'ai une vanne. On va lui mettre la vanne. Ouais. On va lui mettre la vanne. Comme ça, elle sera déjà en place. Hop. Je mettrai un bouchon ici aussi pour... On sait jamais. Si jamais on la touche sans faire exprès que ça s'ouvre. Hein. Voilà. Donc là, il y a l'eau. Hein. Ça envoie du pâté. Touk. Maintenant, ce qu'on va faire, ça va être du coup tout le système ici. Donc mon filtre. Pareil sur le filtre, tu as un sens, tu as une flèche, tu as un sens. Donc le filtre va être comme ça. Ça. Et ça.
Tac. Pareil pour celui-là. Ça, comme ça. Et tu vois, là, j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas le raccord parce que j'aurais bien voulu le faire démontable. Si tu veux, il va être démontable, mais il faudrait que je mette ça, directement ce raccord-là, sur le réducteur de pression. Mais ça veut dire que si jamais demain je veux changer de réducteur de pression, il faut que je démonte cette pièce, que je le... Bon, c'est pas très compliqué en soi, mais c'est... Voilà. J'aurais bien voulu faire les deux côtés démontables. Mais c'est pas grave. On va faire comme ça. Et puis j'ai pas prévu non plus de bypass pour la simple et bonne raison, c'est que celui-là c'est un filtre nettoyable et du coup ben t'as pas besoin de le changer. Donc c'est pour ça que je prévois pas de bypass parce que ben, j'ai pas besoin de l'enlever ou de le changer ou quoi que ce soit. Donc je vais enlever mon mamelon du coup et je vais le mettre en direct sur le réducteur de pression. Ouais, ça sera beaucoup plus simple. Ça sera même mieux. Hop. Petit collier pour faire tenir tout ça parce qu'il y a du bois. Hop, hop, hop. Bon copains, petit souci de stockage et de batterie. Bon, j'ai continué un tout petit peu, ça n'a pas duré longtemps. Du coup, t'as pas raté grand chose. J'ai replacé ça un peu. Voilà. J'en étais où? Ouais. J'ai fait, en attendant que ça charge, mon premier raccordement. Là, je vais le recouper parce que ben, il est trop long. Tac. Et on va le mettre en place. Voilà, ça. Un petit coup de bavureur pour enlever. Voilà. Et ça, il va venir comme ça. Tac. Bon, après, je lui mettrai deux colliers. Là, je vais lui faire le petit sertissage ici. Hop. Tac. Ça, on est bien rentré. Voilà. Ça, c'est fait. Où est-ce qu'elle est? Alors, attends. Voilà. On va faire un petit coup de propre, comme ça c'est fait. On n'a plus besoin d'y revenir. C'est nickel. Tac. Là, je vais lui mettre les deux joints ici. Donc là, tu vois, j'ai mis les deux colliers ici. Comme ça c'est en place, ça tombera plus. J'ai fait, j'ai mis des rosaces pour écarter, parce que pour le filtre auto-nettoyant, tu vois, il faut le tourner pour le nettoyer comme ça, et dans l'autre sens aussi. Donc il faut lui laisser un peu d'espace derrière. Touk touk touk. Voilà, tu vois là, déjà, je commence à faire des conneries. Ça, c'est en haut, et ça, c'est en bas. Voilà. Tac. Tac, tac, tac. Donc,
Ça, on va lui mettre des colliers à tout. Après, nickel. Voilà, ça va le faire. Voilà son positionnement. Là, tu vois, je vais pouvoir l'actionner quand je veux pour le faire le nettoyage. Ça tourne, ça touche pas le mur, c'est nickel. Là, c'est pareil. Eh ben, on sera pas mal, hein. On sera pas mal. Bah, je pense que je vais le laisser comme ça, tu vois. Maintenant, on va faire le deuxième. Et le deuxième, c'est la sortie. Et je vais le passer derrière celui-là. Allez. On va le tracer. Tac. Pour pouvoir le cintrer. Toujours à l'arbalète. Donc là, ma cote est à droite. On va se mettre sur le trait de gauche. Et on va se centrer ça à 90. Un peu trop. Hop. Je vais faire donc le deuxième coude. Alors le deuxième. Si je le fais ici, 23 de l'axe. Tac. Bon, je suis pas au millimètre, hein, mais bon. Si je peux être bon, c'est parfait. Donc il faut que je cintre dans ce sens. Alors, tac, la cote est à gauche, on se met sur le trait de droite. Hop. On se met bien droit et on cintre. Hop. Nickel. Alors, je vais remettre le laser comme ça. Je suis sûr d'être au bon endroit. 39. Donc, de mon axe, je prends 39. Tac, et rebelote. On va chauffer sa race. J'ai le grand chalumeau et j'ai plus de gaz malheureusement. Voilà, la connerie que j'ai faite, c'est que je l'avais dans le camion et du coup j'ai oublié de fermer les bouteilles. Et le robinet en fait était ouvert et du coup tout l'oxygène est parti. Voilà. On est comme ça. On est comme ça. Et moi, il faut que je reparte dans ce sens. Là, cette fois-ci, ma cote est à droite. Il faut que je me mette sur le trait de gauche. Toujours pareil, on vérifie la pièce. Ça, on est bon.
On devrait pas être trop mal là. On devrait pas être trop mal. On va le couper là. Dans un premier temps. Ça, petit coup de stylo. Ça. Ok. Ok. Là, on va être ici. Et je vais en remettre un autre écrou libre en bas. Tac. Bon. J'ai pas de rallonge pour pouvoir mettre des colliers sur cette partie-là. C'est pas grave. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vais mettre des colliers juste sur la partie qui repart de l'autre côté. Les colliers que j'utilise, je sais pas si je les ai déjà montrés, c'est des colliers de chez Nicole, c'est des coll clips. J'ai cette boîte et ça me remplace, je sais pas si tu connais, tu sais les colliers Atlas qu'on utilise, 12, 14, 16, 18, 22, etc. Et ben ça prend énormément déjà de place dans le camion, il faut avoir plusieurs boîtes, c'est énorme. Donc avec cette boîte là de 50 pièces, et ben je remplace le 12, le 14, le 16, le 18, le 22 que j'avais en collier Atlas. C'est-à-dire que ce coll clip là va du 12 au 22, rien qu'avec ça. Donc dedans, tu as la partie que tu viens fixer au mur et après celle qui vient clipser et qui vient tenir ton tuyau. Et en plus c'est blanc, donc si tu l'utilises avec du cuivre, c'est joli. Aussi, c'est sympa. Si tu l'utilises avec du multicouche, ben ça se verra même pas parce que c'est blanc et le multicouche il est blanc. Donc je trouve ça sympa. Et puis voilà, je me trimballe qu'avec ça. Une seule, je remplace toutes mes boîtes. Donc, on va percer tout ça. Celui-là, on peut l'enlever. Et j'ai même pas de longue vis, sinon j'aurais mis des longues vis, mais j'en ai pas. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. On se perce les deux ici. Là, deux chevilles. Tac, tac. Le petit marteau. Putain, c'est le bordel. Ah. Ça, vis là. Tac. Ça aussi. Voilà. Comme ça, lui, on va le sertir du coup, parce que maintenant, on est bon. Hop. C'est génial. Sertissage, c'est la vie. C'est vraiment la vie. Bon, t'as toujours des super pros qui n'aiment pas ça. Mais qui aiment se trimballer le chalumeau de 200 kg là. Un pipeau, hein. Hop. Et ça, c'est bon. Donc là, on va être comme ça. Et on va être comme ça. Putain, ça m'énerve. Que je puisse pas mettre des colliers, ça m'énerve. Là, c'était bon. Parce que si je mets des colliers, même avec des rosaces, ben, je serai pas assez écarté et ça va taper. J'ai pas envie de le mettre tordu comme ça, c'est pas joli. Mais c'est pas grave, je le ferai plus tard.
là, ici. Tac. Allez. Oh, j'ai pas fait le coup de propre sur celui-là. Eh oui. Petit coup de brillant. Pas gagné, hein. Et sur la clarinette. Ça, tu vois, tu viens mettre ton tuyau dedans. Ici, tu clipses. Hop. Et c'est fini. C'est vraiment formidable ces colliers. Ils sont vraiment formidables. Allez, ça va venir là, ça va venir là. Et... Ah, ça me fait chier ça. Vraiment, ça m'énerve. Ce qui va nous manquer maintenant, c'est l'évacuation. Alors, l'évacuation, il faut que je réfléchisse parce que... l'évacuation, c'est toujours pareil. Je vais te montrer, ça va être plus simple.